Je suis Victoria, j'ai 23 ans et je suis avec Victor depuis 2 ans maintenant en relation à distance. Et aujourd'hui, je viens questionner Amour Toujours sur comment, en tant que jeune couple non marié, doit-on se positionner face à tout ce qui touche de près ou de loin la belle famille. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, experte en bien-être amoureux et créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment en notre compagnie. Bonjour à toutes et à tous, on est très heureuse avec Marie-Lise de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. On a fait une petite pause en ce début d'année 2026, mais on avait d'autres projets sur lesquels on devait travailler. Et puis on a reçu des messages « Oh, mais il n'y a pas de nouveaux épisodes d'Au cœur du couple, vite, vite !» Donc voilà, on revient et maintenant on ne vous lâche plus, c'est promis. Et pour ce nouvel épisode, on a la joie d'accueillir Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour Swazi. Merci de venir échanger aujourd'hui avec nous sur la problématique, en tout cas le questionnement, peut-être plus qu'une problématique, que vous vivez aujourd'hui au cœur de votre couple. Est-ce que vous voulez bien, par tradition, commencer par vous présenter pour que nos auditeurs puissent faire connaissance avec vous? Alors donc moi j'ai 23 ans. Je suis en dernière année d'études de psychologie à Paris et je suis donc avec Victor depuis 2 ans maintenant. À savoir qu'on est sur une relation à distance puisque lui travaille dans le sud de la France depuis toujours. Donc d'accord. Voilà. Vous arrivez à vous voir à quel rythme? Alors, en fait, il est militaire, donc c'est très variable en fonction de son programme. Mais on peut faire une moyenne de 1 fois par mois à peu près. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre rencontre? Alors, on s'est rencontrés il y a 5 ans à peu près, à une soirée où on s'est très très bien entendus. Mais pour autant, on s'est pas du tout mis ensemble tout de suite. On a attendu 3 ans puisqu'on a commencé par être copains tous les deux. On se voyait pas tout le temps non plus parce que donc lui n'a jamais habité à Paris et donc du coup on se voyait 1 fois de temps en temps et en fait au bout d'un moment on s'est rendu compte comme un déclic réciproque tous les deux et à partir de là on s'est lancé un peu dans l'aventure en sachant que moi son métier avec la distance etc ça me faisait un peu peur quand même, mais la confiance et l'amour permettent quand même d'avancer et de supporter un peu cette distance. Cette distance. Et vous êtes là entre de bonnes mains, puisqu'on est toutes les deux femmes, oui, anciennes femmes de militaires. Donc, c'est tout à fait possible de vivre un couple épanoui, équilibré et durable. Alors, avec un défi supplémentaire, effectivement, quand on épouse un militaire qui part en mission. Mais ça va vous éviter toute la routine qui parfois étouffe le couple. Donc, vous pouvez aller voir, mais dans Au cœur du couple, on a fait plusieurs épisodes sur le sujet. Et je trouve ça chouette d'avoir déjà un peu des idées, des données avant même de se lancer dans une vie de couple un peu plus posée, pour déjà avoir des billes pour savoir comment gérer ça, et pour se dire aussi que c'est pas nécessairement quelque chose qui va jouer en votre défaveur, mais que vous pouvez vraiment tourner ça à votre avantage. Mais ce n'est pas du tout le sujet pour lequel vous venez aujourd'hui au micro d'Au cœur du couple. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui aujourd'hui vous interroge dans votre vie de couple? Alors moi j'ai rencontré donc ses parents au bout de 6 mois de relation environ, et lui a rencontré mes parents juste après.
On s'est vraiment très bien entendu et je suis vraiment loin du cliché de la belle-mère horrible, affreuse, qui n'aime pas sa belle-fille. Mais justement, je sens que ils sont peut-être un petit peu trop à fond dans le fait de m'accueillir au sein de la famille. Ils me convient à des événements familiaux, etc. Alors que justement, on n'est pas mariés encore, on n'est même pas encore fiancés. Et donc c'est vrai que moi j'ai plus cette tendance quand même à vouloir rester libre, déjà moi en tant que jeune femme, mais aussi libre dans ma relation avec Victor. Et donc c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu oppressant, étouffant. Et en même temps, ça reste quand même sa mère, donc je ne peux pas non plus me permettre de lui dire que ça me gonfle. Mais voilà. Après, je sais aussi que les quelques fois où on va chez eux, lui, comme il les voit pas souvent, forcément, ils veulent en profiter un maximum. Donc du coup, moi je me force aussi à venir avec eux. Et après il y a aussi peut-être l'histoire de l'étiquette psychologue qu'on me colle un petit peu facilement sur la tête. Et donc du coup, notamment par rapport à son métier, la maman va venir me questionner, va venir un peu chercher des réponses. Ou peut-être se rassurer aussi sur des inquiétudes qu'elle a, notamment sur le côté de la mort du militaire. Et c'est que moi, ayant que 23 ans, je n'ai pas non plus disons que je n'ai pas les épaules d'une femme de 40 ans déjà bien accomplie, etc. Et que peut-être parfois, il faudrait peut-être un petit peu doser davantage tout ça, quoi. Donc, si je comprends bien, ce que vous aimeriez aujourd'hui, c'est qu'il y ait davantage de distance entre vous et votre belle famille, pas par désaccord, mais davantage parce que vous, dans votre modèle, s'engager déjà dans la belle famille, ça vient presque après l'engagement qu'on a pris dans son couple. Oui. Déjà être stable dans sa volonté de s'engager à deux avant et vous sentez que eux, ils sont déjà prêts à vous laisser presque une place de belle-fille. Oui, et après, alors eux, ils ont plus un modèle de famille où ils vont facilement accueillir le copain ou la copine du jeune. Là où de mon côté familial, c'est vraiment on rencontre une personne avant le mariage et normalement ça doit être la bonne, quoi. Donc là il y a effectivement un petit décalage, mais pas non plus gravissime. Mais du coup c'est vrai que comme moi c'est pas forcément ma conception des choses, j'ai un peu du mal avec un peu cette insistance à être invitée aux fêtes de famille auxquelles du coup je ne vais pas. Et en fait, du coup, c'est vrai que maintenant, mon mécanisme de défense, c'est un petit peu la fuite. Et je préfère éviter d'aller là-bas parce que même s'ils sont adorables, ils sont accueillants, etc. En fait, moi, je finis par me sentir quand même mal à l'aise. Et même mal à l'aise exactement quand vous êtes chez eux. Après, c'est peut-être mon côté psy qui analyse aussi, mais un peu de mon garçon a rencontré, t'as rencontré, donc je vais un petit peu aussi tout miser sur toi et je vais un peu vouloir te séduire pour que justement je m'assure aussi que Victor continue à venir chez nous malgré l'éloignement géographique assez important. Bon, ce qui part plutôt d'une bonne intention en soi, de se dire que oui. Celle qui potentiellement pourrait être votre belle-mère, dans ce rôle-là, elle se dit je veux bien m'entendre avec ma belle-fille pour qu'on se donne toutes les chances d'avoir toujours une relation avec notre fils, avec vous et avec la famille que potentiellement vous pourriez avoir. Donc ça, à la limite, je trouve que son comportement, s'il est pas un peu too much, j'ai envie de dire, peut se comprendre et se justifier. Mais vous avez parlé tout à l'heure de liberté. Vous avez l'impression que c'est trop engageant d'aller passer une fête de famille chez eux, d'aller passer un Noël chez eux. Ah oui. Oui. Après, moi, c'est que étant catholique, par exemple, si on prend la fête de Noël, moi, c'est une fête qui est familiale et moi, il serait inconcevable d'aller passer Noël chez eux tant que je ne suis pas mariée, en tout cas avec lui. Là où, par exemple, ses frères et sœurs peuvent inviter leurs copains, copines pour venir. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout ma conception des choses, donc je me permets pas de critiquer leur façon de faire, mais du coup forcément ça peut aussi créer des tensions dans ma relation parce que lui Victor réagirait par rapport à ça. Oui, et en fait du coup c'est vrai que on me prend un peu pour une psychorigide et là où moi je leur réponds que pour moi ils sont peut-être un petit peu trop laxistes, vous voyez. Donc c'est vrai que oui. Entre vous deux.
Parfois oui. Alors là, ça va mieux, mais ça va mieux parce que je n'y vais plus et que c'est un sujet dont on évite de parler, ce qui n'est pas forcément très bon non plus, quoi. On est bien d'accord. Oui. Ce podcast qui vous fera une base après pour pouvoir en parler ensemble. Comment il le vit, lui, Victor? Il le voit comme un refus de votre part de vous engager, comme un frein que vous mettez dans la relation, comme peut-être un affront que vous faites à sa maman, à ses parents? Je pense que lui, il a l'impression que je suis contre sa famille et donc c'est que quand on en parle, il est très sur la défensive. Donc c'est aussi compliqué d'en parler. Et effectivement, parfois, il va me dire mais je comprends pas. Parfois, tu fais 3 bonds en avant et parfois tu me mets un énorme coup de frein dans la relation. Donc moi, je sais plus comment me positionner, etc. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, mais je pense que je me rends pas autant compte que lui en a l'impression. Donc des fois, vous êtes prête à passer du temps avec eux, à lier une relation, et puis quand vous sentez peut-être que ça va trop loin, vous dites oh là non, là il faut que je freine parce que finalement ça ne correspond pas. Mais qu'est-ce qui vous met à l'aise? Qu'est-ce qui vous met à l'aise vous avec votre je dis pas votre belle famille, mais avec la famille de Victor? Qu'est-ce qui vous met à l'aise aujourd'hui vraiment? Si on oublie votre éducation, ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a inculqué, si on oublie ça, qu'est-ce qui vous met, vous, Victoria, à l'aise dans ces relations? Bah là, prenons un exemple. Au mois de mars, il reçoit ses parents dans sa ville de garnison. Et là, je me suis dit c'est pas chez eux, c'est chez Victor. Moi, j'ai l'habitude d'aller chez Victor et donc je me sentirais peut-être un peu plus chez moi que si j'allais chez ses parents. Et donc je me suis dit ils viennent passer une semaine, moi je vais venir faire l'effort de passer la moitié de la semaine. Comme ça, c'est pas trop pour moi et en même temps suffisamment pour que tout le monde soit content aussi, quoi. Mais du coup, ce serait peut-être être davantage dans un lieu neutre. Peut-être qu'il y a aussi une pression inconsciente du fait du fait que ce soit potentiellement ma future belle famille. Je sais pas. Donc ça, à Victor, ce compromis pour le mois de mars, ça lui va? Oui, au départ, il m'avait dit que ses parents viendraient telle semaine et je lui ai dit et au départ, il m'a pas du tout demandé et c'est moi qui lui ai dit je peux venir la moitié de la semaine puis il s'y attendait pas du tout donc il était content. Surpris, plutôt content. Oui. Vous appréhendez? Non, justement, je suis quand même assez sereine et apaisée. Donc finalement, dans cette relation avec les parents de Victor, vous êtes plutôt à l'aise, vous les appréciez. Oui. Bon, même si vous dites que parfois elles vous posent des questions par rapport à vos études où vous sentez pas forcément à votre place et vous mettent mal à l'aise, mais sinon dans la relation en elle-même, c'est plutôt agréable, c'est plutôt fluide. Oui. Après, j'ai l'impression que je veux pas non plus faire une généralité, mais j'ai l'impression que les mères de garçons ont un côté bonjour mon fils, comment tu vas mon fils, etc. Et en fait, je trouve ça extrêmement désagréable parce que du coup j'ai l'impression qu'il y a un côté où la maman retrouve son petit garçon alors que son petit garçon a 25 ans, que en même temps moi je suis là donc il est en plus dans une posture normalement de compagnon entre guillemets et en même temps lui a quand même lui est parti quand même assez tôt de chez lui, il avait 18 ans pour tout son parcours militaire et donc lui on sent quand même qu'il a beaucoup plus pris son envol que je pense sa maman a réussi à couper le cordon, disons. Après, il faut savoir aussi que c'est une famille où en fait ils habitent tous à côté, vraiment dans les mêmes patelins. Donc il y a aussi quand même un peu ce clan familial présent. Je crois que sur ce sujet-là, le fils qui revient à la maison, Marie-Élise va très bien vous en parler. Dernière question, est-ce que vous avez parfois l'impression d'être infidèle à votre famille, à vos parents, en vous investissant dans la famille de Victor, sans que lui ait la permission de s'investir dans la vôtre? Non, parce que après, du coup, c'est vrai que moi, de mon côté, je mets aussi un peu une limite où il sait très bien qu'il ne sera pas invité tout de suite aux événements familiaux. Oui, mais est-ce que ça vous met justement par rapport à vos parents? Est-ce que vous avez l'impression de leur être infidèle
en vous engageant vous dans la famille de Victor, en allant à une fête familiale si vous y alliez, en passant 3 jours chez Victor avec eux? Est-ce que vous dites ce que je donne à eux, finalement je le donne pas à mes parents? Non, du tout. D'accord, ça c'est pas un sujet. Non. Je suis très détachée. Non. Et puis au contraire, mes parents sont très contents quand je vais chez eux. Bon, après, nos 2 pères de parents ne se connaissent pas encore, mais c'est vrai qu'ils ont très envie de se rencontrer aussi, du coup. D'accord. Ouais, ok. Mais voilà. Non, c'est pas un sujet. Très bien. Bon, merci beaucoup, Victoria. Je crois qu'on a pas mal nourri Marie-Lise pour qu'elle puisse vous éclairer sur un peu ces questionnements et puis peut-être vous amener à aller un peu plus loin encore dans votre réflexion. Merci Victoria pour votre retour et votre témoignage. Il y a plusieurs choses qui me venaient à l'esprit en vous écoutant. Voilà, le questionner un petit peu, choisi que c'est pas forcément votre cas, mais je trouve ça bien de pouvoir toujours se questionner quand on est dans ce genre de situation sur la loyauté à ses valeurs, ce à quoi on a envie d'être loyal ou non, qu'est-ce que ça vient jouer dans notre histoire familiale, la peur de potentiellement décevoir notre milieu d'origine. Enfin, vous nous dites bien que c'est pas quelque chose de problématique pour vous, vous n'avez pas de pression du côté de votre famille, mais c'est vrai que c'est des choses que je peux voir moi beaucoup. J'ai beaucoup de couples dans votre situation que j'accompagne et cette crainte de pas être au niveau, quoi, de décevoir les parents ou de comment ça va être perçu. Donc c'est aussi juste pour les auditeurs, je trouve que c'est important d'avoir ça en tête. Moi, ce qui me marque juste quand je vous écoute, c'est j'ai l'impression d'entendre il y a 2 modèles, mais peu de rencontres en fait de ces 2 modèles. En fait, vous avez chacun vos règles. Chacun est un peu pris dans moi c'est comme ça, toi c'est comme ça, et je me dis est-ce que vous avez dit en fait au final on met un peu sous le tapis la discussion, on n'en parle pas vraiment, mais je trouve que ça serait bien de parler davantage de ça plutôt que de dire chez moi c'est comme ça, chez toi c'est comme ça. En fait, qu'est-ce que chacun, un peu comme un bilan, mais qu'est-ce que chacun vous avez appris dans votre milieu d'origine, dans votre histoire, sur l'engagement? Qu'est-ce que ça signifie pour chacun s'engager? Comment on s'engage? C'est quoi la notion de temps dans l'engagement? Vraiment, de prendre le temps d'en parler, de faire un schéma et de se dire aussi, dans ce que j'ai appris, il y a des choses avec quoi je suis OK, d'autres choses avec quoi je suis moins OK. Enfin, moi, je sais que j'avais des parents, pareil, qui pouvaient inviter facilement les petits amis, tout ça, et en fait moi je me disais mais c'est pas possible quoi. Enfin je trouve que franchement c'était à refaire. Moi en tant que maman aujourd'hui je ferais pas ça quoi. Mais vous voyez, dans le sens où on peut se dire aussi, peut-être que lui aussi il peut se dire écoute Victoria, ça dans ton approche de ta famille, ça je trouve ça plutôt intéressant, mais ce qui me met mal à l'aise dans l'approche de ta famille c'est ça. Et en fait le fait d'en discuter plus de façon un peu comme si vous regardez un tableau, il y a ça, moi il y a ça, qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui, ça vous permettrait aussi peut-être de créer un peu un 3e modèle. Et c'est ça que je ressens pas trop dans votre discussion, dans votre échange avec Swazik, c'est cette idée de 3e modèle, de trouver votre propre manière de faire et de construire. En fait et c'est peut-être un peu ça qui commence à se créer là avec cette idée du lieu neutre. Je trouve qu'il y a une naissance là qui commence à être présente, mais peut-être un peu développer cette idée. Notre modèle à nous, c'est quoi? Parce qu'en plus, il y a quand même cette question d'engagement derrière. Donc après, on va encore plus loin dans le questionnement, mais de se marier ou non, de créer une famille ou non. Donc il y a aussi toutes ces questions-là derrière qui en découlent. Donc je trouve ça bien de pouvoir déjà se poser ces questions-là. Donc voilà. Et dans cette culture et cette valeur, dans votre culture d'origine et vos valeurs, je trouve ça bien après de partir encore plus précisément parce qu'il y a peut-être une question sous-jacente. Mine de rien, il y a ça qui crée une accroche où vous n'êtes pas pleinement engagé, mais vous êtes quand même engagé. Il y a quand même une question derrière. Enfin, ça va être quoi la place de la foi dans votre vie de couple? Là, on a parlé juste de culture et de tradition, mais je suppose que derrière, il y a quand même cette question peut-être de la foi, de comment on la vit, aussi de questions d'éducation, et peut-être aussi qu'il y a ce sujet-là que vous mettez un peu de côté, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, vous vous connaissez depuis 5 ans, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, et vous n'êtes pas fiancés. En tout cas, parce que vous pourriez très bien être fiancés et vous dire on se marie dans 2 ans, donc il y aurait une marque d'engagement possible, mais c'est pas le cas, vous l'avez pas fait. Donc ma question, même avant de vous recevoir, c'était ça, c'est qu'est-ce qui potentiellement vous fait encore douter à l'un ou à l'autre sur cette vie de couple pour qu'au final, alors que la marque d'engagement est importante, elle n'ait pas été faite. Donc, on peut aussi supposer qu'il y a des doutes ou des questionnements autour. Il y a fait plein de trucs, peut-être que ça n'a rien à voir, mais je trouve que c'est important de pouvoir se questionner, parce que c'est ce qui revient beaucoup dans les couples que j'ai pu accompagner aussi, sur, au final, derrière, il y a quand même cette question-là qui est problématique, mais qu'on dit c'est pas si problématique que ça et tout ça, mais ça relève aussi d'une dimension plus générale et plus grande sur comment on va vouloir exprimer nos valeurs et notre culture dans notre future union potentielle, notre vie de couple et avec nos enfants. Et je me dis, il y a cette question-là de fond, en fait, qui est sous-jacente avec la problématique que vous vivez dans le présent.
et qui va être nécessaire de se poser pour tout engagement. Donc de vous poser vraiment ça, c'est-à-dire comment on va vouloir faire vibrer, ce qui est important pour nous dans les années futures, pour nous deux et pour notre future éventuelle famille. Donc il y avait ça qui me venait en tête. Et il y avait aussi l'autre question, ce qui revient beaucoup moins dans les couples que j'accompagne, c'est on est quoi aujourd'hui? En fait, c'est un peu ça. Vous n'êtes pas fiancés et je pense qu'il y a un peu ça qui vient aussi vous dire votre compagnon. Et c'est comment vous définissez tous les deux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est? Parce que dans son référentiel à lui, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Peut-être que c'est déjà un couple très sérieux où on peut se présenter à la famille. Et peut-être que, je sais pas comment lui le vit, mais vu que vous, dans votre référentiel, ce qui va marquer que votre couple est sérieux, c'est le fait que vous soyez fiancés. Mais comme vous n'êtes pas fiancés, qu'est-ce que représente votre couple pour vous aujourd'hui? Peut-être que c'est pas du tout le cas, mais ça serait bien de vérifier si ça vient aussi questionner chez lui une crainte du rejet ou d'être potentiellement abandonné. Je ne sais pas. Ou de voir, mais de pouvoir aussi vous définir tous les deux. On peut ne pas être mariés, que notre couple soit important, que notre couple soit sérieux, mais comment on le symbolise aujourd'hui, que notre couple est sérieux. Si c'est votre cas en tout cas, parce que j'ai l'impression de vous dire qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Je trouvais ça hyper intéressant cette question sur la liberté d'engagement. On en parle beaucoup avec Swazik. Et de pouvoir le développer un peu plus, peut-être de pouvoir l'expliquer un peu plus avec Victor, qu'est-ce que ça veut dire derrière, mais aussi est-ce que pour lui c'est une crainte. Il y a quelqu'un qui viendrait me dire ça, j'ai besoin en même temps d'être libre, ce qui est normal, mais ça veut dire quoi? T'as besoin d'être libre jusqu'à quand? Comment? Qu'est-ce qui te permettra de dire c'est bon, t'es ok pour t'engager? Ça veut dire quoi? Je suis quelqu'un d'entre deux. Je pense qu'il faudrait aussi pouvoir le définir. Peut-être pas. C'est peut-être un peu compliqué de le temporaliser, mais de pouvoir dire qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Comment ça t'aide à réfléchir? De pouvoir peut-être plus le développer plus que dans des règles un peu rigides. Non, pour pouvoir être libre, je ne peux pas faire ça. De pouvoir peut-être plus le développer dans votre cheminement. Qu'est-ce que ça vous permet de peut-être, je sais pas si d'intellectualiser un peu plus la chose, mais qui puisse voir le processus qui est à l'œuvre en fait, et que lui aussi puisse cheminer à sa façon aussi, parce que l'intérêt dans ce processus de liberté, c'est de pouvoir choisir librement et en conscience si c'est la bonne personne pour nous et si c'est avec celle qu'on pourra faire toute notre vie, en tout cas ce qu'on espère pour vous, c'est que lui aussi puisse cheminer de son côté. Sinon c'est pas très intéressant. Donc je me dis ça pourrait être intéressant de plus discuter sur cette question de liberté d'engagement. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et qu'est-ce que ça peut venir signifier pour lui? Comment ça lui fait écho pour que ce soit quelque chose que vous portez tous les deux? Et je trouve que c'est là où ça serait très beau aussi, plus qu'en fait que ce soit perçu comme des règles rigides. Donc par rapport à votre belle famille. Et moi je trouve qu'on flirtait quand même dans la belle famille sur 2 questions. À la fois cette question de la liberté, je veux pas trop m'engager avec une autre famille et avec d'autres personnes dans des relations alors que je sais pas si c'est avec cette belle famille-là que au final je vais traverser les futures étapes de ma vie. Donc il y a cette question-là qui s'entend pleinement. Et qui peut aussi se dire, je trouve, et c'est aussi à lui de porter ça comme conjoint actuel, petit ami, et non pas comme le petit garçon de sa maman. On en a parlé dans plein d'épisodes, ça, les fils qui se positionnent pas, ça peut aussi les filles, mais c'est plus souvent les fils, quand ils retournent dans leur milieu dans leur famille d'origine. Mais je trouve qu'il y avait déjà quand même une question très claire sur les frontières, et que si vous êtes amené à vous engager à vivre une vie de couple, qui serait à reclarifier. On voit déjà qu'il y a un enjeu, je trouve, autour de ces frontières-là. Entre elles vous questionnent sur quelque chose limite en lien avec votre métier, alors que vous êtes pas encore diplômé et que vous n'êtes pas sa psy et que vous n'êtes pas la psy de son fils. Vous voyez, c'est pas adapté, c'est pas au bon niveau en fait. Et ça, on peut supposer que si, vous intégrez la famille, ça sera encore plus le cas. Donc moi, je trouve que c'est pas choquant de déjà marquer les frontières pour que chacun soit au bon niveau en fait, pour que vous puissiez lui dire en fait c'est pas la rembarrer, mais lui dire vous savez, je suis pas la psychologue de votre fils et je n'oserais jamais prendre cette place-là et c'est pas la place que je veux prendre, donc je peux pas répondre à vos questions. Voilà, je resterai juste laconique comme ça. Et aussi quand elle est un peu dans un impact séduction avec vous, que ce soit aussi un peu genre vous viendrez toujours nous voir, ou d'être un peu comme vous avez pu énoncer. Je trouve que c'est aussi à son fils de se positionner, ou à vous de dire écoutez, voyez, en fait de le ramener à sa responsabilité, de dire voyez ça avec votre fils si vous avez envie de le voir, c'est pas moi qui l'empêche de voir ses parents, vous savez, c'est quelque chose qui est propre à votre relation avec votre fils et du lien que vous avez tous les deux. En fait, c'est juste remettre au bon niveau et que vous soyez pas pris dans des enjeux en fait qui ne vous concernent pas,
et après que lui aussi, Victor, il puisse se positionner en tant qu'homme et en tant que conjoint. Et je trouve que plus tôt on en parle dans le couple, mieux c'est. En fait, c'est que l'idée, c'est pas de s'engueuler sur ce qui s'est passé, mais quand vous rentrez d'une rencontre avec vos beaux-parents, c'est de pouvoir dire, ah bah tu sais, ça m'a mis mal à l'aise quand t'étais comme ça avec ta mère. Enfin, c'était un peu gênant quand même parce que je savais pas comment me positionner, j'avais l'impression que t'étais un peu son petit garçon. Enfin, je sais pas, toi, comment tu l'as vécu, et de pouvoir en parler juste librement. Parce que ça évitera aussi, je trouve, des malentendus par la suite. Mais vraiment, moi, ce que je veux valoriser le plus, c'est ce par quoi j'ai commencé, et c'est par quoi vous avez fini aussi, mais c'est de créer vraiment votre propre manière de faire et de vous dire, c'est quoi la culture, les valeurs que notre couple veut porter. Enfin, c'est des exercices qu'on a mis en place dans notre masterclass et qu'on parle aussi dans notre livre. Mais c'est de prendre le temps aussi de pouvoir vous dire, qu'est-ce que j'ai reçu de ma famille d'origine en termes de valeurs, en termes de positionnement. Voilà, je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je veux garder, qui va être important pour moi? Que lui, il fasse pareil et que vous vous dites, c'est quoi en gros notre mélange à nous, quoi? C'est quoi la mayonnaise? Comment elle monte tous les deux? Et est-ce que c'est compatible? Parce que c'est aussi ça une clé, moi, je trouve, du discernement et de la liberté. C'est de se dire, en fait, s'il y a trop de valeurs qui sont complètement opposées, s'il y en a une, deux, ça peut marcher, mais si tout est complètement éparpillé, ça peut être compliqué. Et c'est peut-être ça aussi la question de fond, au final. Enfin, vous voyez, on peut voir des petits trucs j'exagère, hein, je dis pas que vous vous questionnez pas, mais en disant, en gros, c'est un peu la situation avec ma belle famille qui est problématique, mais au final, peut-être que la vraie question pour votre couple, c'est, est-ce qu'on est fait pour être ensemble et est-ce qu'on peut s'engager tous les deux? Peut-être que c'est ça aussi, la vraie question qui se joue là dans votre relation. Avant de donner la parole à Victoria, moi je voudrais réagir parce que je trouve que la question, ce qui se pose, t'as raison, c'est la question de cet engagement, mais ils sont ensemble depuis 2 ans, ils sont à distance. Il y a aussi cette envie peut-être de vivre une relation encore un peu, tu vois, dans l'insouciance, dans le plaisir, on se positionne pas, mais on voit bien effectivement la limite de ça, c'est quand on est finalement face à des situations qui sont celles de situations vraiment pour le coup de couple un peu plus installées, on ne sait pas comment se positionner. Donc parce que voilà, on peut se dire qu'effectivement 2 ans, un couple de 2 ans, ça reste un jeune couple, mais ça reste un couple à vos âges qui peut déjà amener à se positionner sur l'engagement, et que finalement vous vivez des situations qui vous forcent presque déjà à vous poser ces questions-là. Voilà, moi c'était mon ressenti après ce que... C'était un peu la question en disant qu'est-ce qu'on est aujourd'hui et comment on peut définir à deux ce qu'on est aujourd'hui. Oui, mais tu vois, se poser cette question-là pour un couple, c'est déjà une vraie question de couple avec un grand C. Enfin, c'est, vous voyez, j'imagine Victoria et Victor autour d'un verre à se poser cette question-là, ils sont déjà dans une dynamique, un vrai questionnement de et en même temps, couple. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis idéaliste, mais quand j'étais jeune, j'ai l'impression qu'à chaque fois je me posais cette question-là. Tu vois, je me dis quand tu passes quand même des mois et des mois ensemble, je sais pas. Peut-être que c'est ce que je perçois. Puis je suis un peu à prôner de il ne faut pas perdre son temps. Enfin, c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais je trouve que plus une relation est longue et qu'on met du temps à se poser les bonnes questions, plus elle peut potentiellement aussi nous faire souffrir. Enfin, ça veut dire que plus on s'attache, plus on s'investit, plus aussi on parlait de liberté, plus c'est dur aussi en fait. Si ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble, plus c'est dur aussi de rompre. Donc pour moi en fait, je pense que ça aussi, voilà, tu vois, c'est bien que tu mettes ça en lumière, mais il y a ça qui rentre en jeu aussi, c'est de se poser les questions tôt. C'est aussi pouvoir, tôt, je dis pas au bout d'un mois, mais oui. C'est aussi pouvoir éviter de souffrir et pouvoir aussi mettre fin potentiellement plus librement à la relation. Et en soi, ne pas perdre de temps, quelque part, ne pas s'installer dans une relation. Même si on apprend toujours des choses dans une relation, mais plus on s'installe, plus c'est difficile aussi de prendre une décision. Bon, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler des heures, Marie-Lise et moi, mais on veut vous entendre, Victoria. À vous la parole. Bon, en tout cas, Marie-Lise, merci beaucoup pour votre tour. Effectivement, en fait, je vous rejoins pas mal sur le troisième modèle à créer. C'est que l'idée du lieu neutre, ou en tout cas de pas être chez ses parents ni chez les miens, peut être une idée. Après, effectivement, on est à 2 ans de relation. Et comme on est à distance, c'est que en fait on veut profiter un maximum l'un de l'autre parce qu'on se voit pas non plus tous les 4 matins. Et donc c'est vrai que les week-ends qu'on peut passer ensemble sont précieux. Et du coup c'est vrai que parfois quand en fait je me sens obligée d'aller chez la belle famille entre guillemets.
et du coup de vivre un peu comme déjà un couple marié alors que on n'est pas encore non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Vous êtes amené à vivre des moments de couple et des questionnements de couple alors que vous ne sentez pas encore à cette étape-là, en fait. Oui. Et c'est peut-être ça à recadrer avec Victor, c'est comment vous pouvez passer du moment à deux, mais des vrais moments de jeunes couples qui se découvrent et qui sont dans une démarche de discernement et de choix, plutôt que de vivre comme un couple qui est déjà engagé, en fait. Peut-être que il y a une étape qui a été franchie un peu trop vite par les forces des choses parce que vous êtes sentis obligés pour faire plaisir à tout le monde. Mais au final, c'est pas en faisant plaisir aux autres que vous allez pouvoir mieux savoir, en tout cas tous les deux, quoi. Oui, c'est vrai. Et après, je vous rejoins aussi carrément sur la symbolisation à donner à notre relation. Mais là, en fait, comme lui n'est d'origine pas catholique, lui, il est en pleine voie de conversion. Et du coup, il y a quand même cette question qui rentre aussi en jeu parce que effectivement, quand on se projette, qu'on parle d'enfants, d'éducation, etc. Pour le coup, on se rejoint vraiment sur la totalité des aspirations qu'on a tous les deux. Mais effectivement, les petits soucis vont plus se porter sur les familles de l'un et de l'autre et du coup des fonctionnements que on ne retrouve pas forcément dans notre propre famille. Ouais, donc là, on sent encore plus l'importance de construire votre couple, le couple qui vous ressemble, qui sera le 1 + 1 = 3 et qui sera pas un mélange de vos deux familles, de vos deux éducations et enfin voilà, que ce soit vraiment le modèle que vous voulez construire quand on arrive avec des éducations différentes, de milieux différents, de foi différentes, même s'ils semblent vous rejoindre, vous semblez vous rejoindre l'un l'autre là-dessus. Il n'empêche que voilà, il y a des choses qui vous auront été inculquées, qui ne vont pas le rejoindre et qui vous sera vraiment marqué dans presque, vous voyez, en vous, dans votre sang. Il l'aura pas reçu, donc ça demandera certainement des discussions, des échanges pour réussir à trouver ce point d'ancrage entre vous deux. Donc là-dessus, vous avez vraiment un bel, j'allais dire un beau voyage à faire, mais en tout cas une belle histoire à construire pour créer votre propre modèle. Je sais pas si t'es d'accord, Marie-Lise, mais quand on a non mais dans le couple deux personnes qui viennent je dis pas de milieux différents parce que c'est pas ce que vous semblez dire, mais en tout cas d'éducation un peu différente, il y a encore plus cette question-là qui se pose que quand ça peut être plus fluide, plus naturel. Finalement, on a reçu les mêmes choses, donc. Mais d'où l'important qu'ils se mettent d'accord aussi sur ce fait-là de. Peut-être qu'il y a aussi une difficulté pour Victor de se positionner auprès de ses parents, de se dire en fait je priorise aussi ma vie de couple aujourd'hui et écoutez papa maman on se voit une fois par mois et en fait le reste du temps j'ai envie de le consacrer à Victoria et qu'à Victoria parce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie aujourd'hui en fait. Peut-être qu'il y a quand même un calage à faire aussi en termes de positionnement. Oui. Ce qui est pas toujours le plus simple pour les hommes de se positionner par rapport à leur maman. Non, c'est sûr. Oui. Mais c'est très bien parce qu'ils cherchent à préserver leur relation mère-fils, ce qui est essentiel, bien sûr. Et moi, je parle en pensant à mes 3 garçons qui, j'espère, auront cette conscience-là de notre lien. Mais du coup, c'est pour eux une difficulté parfois d'imposer des choses qu'ils veulent mettre en place et qui vont, où ils ont l'impression qu'ils vont blesser ou qu'ils vont, voilà, on vous souhaite d'avoir en face les beaux-parents suffisamment intelligents pour comprendre. Aujourd'hui, c'est important pour vous deux que, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'il fait contre eux, mais plutôt pour lui et pour vous. Voilà, ça c'est une nuance qui est importante. Bon, alors est-ce qu'on vous a éclairé, Victoria? Oui. Non, mais là c'est bien. Je repars avec plein de petits outils, plein de discussions à aborder. Et non, c'est bien. Merci. Vous nous donnez des nouvelles et puis on espère que bientôt vous nous annoncez vos fiançailles. Là, on fait vraiment un bon mariage dans cet épisode, c'est une catastrophe. Mais non, on est plutôt pro discernement, réflexion, et sans attendre des mois et des mois dans une relation pour pas s'engluer. Mais voilà, après c'est aussi votre liberté de évidemment pouvoir vous dire ce n'est pas l'un l'autre, mais En tout cas, merci Victoria d'être venue à notre micro. C'est un plaisir et c'est un plaisir de retrouver tous nos auditeurs aussi dans cette période de l'amour. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas, vous le savez, ça nous aide, vos avis sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify, des étoiles, des avis. Ça nous permet vraiment de rayonner toujours davantage. Donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Merci pour vos écoutes toujours plus nombreuses. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Et puis, bien, on vous souhaite une belle vie jusqu'au prochain épisode. Hâte de vous retrouver. À très bientôt sur Au cœur du couple.
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.